Bonjour à tous, ici Classy, mais on se retrouve pour ce 52e épisode sur Crusader Kings de la série RP, toujours en guerre contre des vassaux un petit peu rebelles, mais que l'on va bien sûr écraser. Cela va de soi. Et puis on a réussi à battre les Ayyoubides sans trop de difficultés pour prendre le duché d'Al Jazira, pardon. Et j'espère bien réussir à prendre d'autres duchés par la suite. Là, on a une possibilité quand même de faire de jolies choses. Va falloir qu'on arrive à emprisonner d'autres ducs pour bien sûr leur prendre leur territoire, baisser notre nombre de vassaux qui est quand même relativement haut et qui peut porter préjudice pour la suite de l'aventure. Ah, gagner la guerre des Miaphysites, très bien. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir piller des nouveaux territoires. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et on voit doucement les différents comtés qui disparaissent. Enfin, une baronnie plutôt. Qui deviennent juste des champs pour nos bétails. Nos petites bêtes. Qui tranquillement viennent fournir un petit peu la masse. Très bien. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir attaquer aussi Galich à nouveau, j'y pense maintenant. Ça serait bien de le faire. Donc on va emmener ces armées-là du côté de Torquay, enfin de ce côté-ci plus précisément. Et cette armée-là, on va juste lui laisser reprendre le territoire ici. Et je pense qu'on va pouvoir les envoyer dans le nord de la Russie. Alors, je vais garder ces informations pour moi pour le moment. Ok, cette femme-là... Ah, c'est la femme de mon vassal. Oh, je vais faire preuve de clémence, voire carrément lui proposer de racheter sa femme. On devrait en avoir plusieurs comme ça qui peuvent être achetés de prisonniers. On vérifiera cette information par la suite. Par contre, on va envoyer des armées plus au nord. Et là, par contre, ça va faire mal, cette armée ici, si je ne fais pas grand-chose. Tu reviendras ensuite. Quoique la bataille se passe un peu en notre faveur au niveau du massacre. On va aller envoyer toute l'armée, hein, tant pis. Siège de Missy qui est tombé, d'accord, très bien. On va faire comme ceci. Et on va faire en sorte que voilà, toutes les armées arrivent à temps. Et là tout de suite, voyez, regardez ça. Des massacres, 400 soldats qui sont tués pour à peine une centaine pour nous. C'est vraiment monstrueux ce qu'on leur fait. Ah, reddition, très bien. Ce qui veut dire que je vais pouvoir annuler ton titre tranquillement. Ok, ça me convient déjà beaucoup mieux. Tu as bien fait d'abandonner. Tiens, toi aussi t'es indépendant. Ah, mais sous titre du Canada Anatolie, d'accord. Donc ça marche pas, on va pas pouvoir t'annuler ton titre comme ça. À moins de lui accorder un titre foncier puis de l'annuler derrière, mais ce que je ne souhaite pas spécifiquement. On va ramener des armées vers le nord. On va se préparer pour la suite de l'aventure et on va regarder la fin de cette bataille-là. Voilà, qui va me rapporter énormément de points, bien entendu. Donc, nous avons gagné la Silésie. Donc, ce qui veut dire qu'on borde maintenant correctement le royaume de Bohême. Alors, on avait parlé dans les commentaires d'ailleurs d'attaquer le Saint-Empire romain. Certains me parlaient d'attaquer la Bohême. Dans ces cas-là, ce serait vraiment attaquer tout le Saint-Empire romain, faire une guerre d'invasion, mais peut-être voir plutôt à faire une guerre, on va dire, soit en deux parties pour récupérer une première partie puis une deuxième, soit vraiment l'attaquer d'un seul coup si c'est possible, puisque, enfin, ça serait nettement plus avantageux pour moi, bien entendu. D'accord, cet homme-là. Donc j'ai récupéré un vassal de plus pour le coup, et je vais pouvoir piller aussi d'abord avant.
Bien. J'ai mes armées de ce côté-ci. Le problème c'est que je borde pas cet homme-là. Est-ce que je peux l'attaquer comme ça, lui? Lui déclarer la guerre? Ah, je peux faire une subordination de traces ou des illégés. Ça peut être intéressant, parce que ça nous ferait avancer. Donc je vais avancer les armées de ce côté-ci. Et je vais faire venir des armées par ici pour qu'on puisse attaquer ces territoires-là. D'ailleurs, est-ce qu'on a changé de Kagan ici Je suis toujours en paix avec lui. Ça marche. De ce côté-ci, comment se passe la guerre? Bah, pour l'instant, on est en train de prendre tranquillement leur territoire, cet homme-là. Oh, le Kagan des Koumans. Oh, qu'on le laisse pourrir. Le Kagan des Koumans, j'en ai pas grand-chose à faire. Par contre, je vois que je peux récupérer un peu d'or sur certains points. On va essayer de récupérer un peu d'argent, ça pourrait être très bien. On va la laisser pourrir pour le moment. Généralement, ceux qui se plaignent, c'est qu'on peut les racheter derrière. Ok, ça c'est très bien. Et on en a en prison quand même des gens, certains depuis très longtemps d'ailleurs. 33 ans hein, pour certains. Ça fait quand même un certain temps de prison. Est-ce qu'on a les armées qui sont quasiment en place? Ça c'est bon. Ça c'est plutôt pas mal. La Pruitenia, on avait déjà été en guerre contre eux. Faut attaquer Galich. On se rapproche doucement du Danemark aussi, ce qui nous donnera l'occasion de les attaquer. C'est vrai que l'empereur romain, est-ce qu'on peut l'attaquer à nouveau? Non, pas encore, il est pas mort cet homme-là. Bon, il a 50 ans quand même, donc ça promet quelques jolies batailles d'ailleurs. Bataille pour la Géorgie terminée, ça aussi c'est très bien. Un petit peu de pillage. Il reste plus grand chose de la ville et il reste un petit peu du château, très bien. Très bonne nouvelle que tout ça. On va peut-être même pouvoir terminer, terminer cette guerre pour faire un... terminer cette guerre juste pour ensuite partir... Parce qu'on aurait pu partir faire le pèlerinage à la Mecque, mais faut pas être en guerre du tout et faut pas être un commandant. Donc apparemment on est commandant. Oui, pourquoi pas. De ce côté-ci, est-ce qu'on a des personnes encore à racheter? Plus grand monde, d'accord, ça marche. Oui, ce que je voulais demander, c'était à mes vassaux de venir me rejoindre. Ok, d'accord, elle est déjà terminée, mais pas à peine de la commencer. Ça fonctionne. De ce côté-ci, les armées tombent, donc tout va bien. J'ai mes vassaux qui commencent à arriver aussi. Donc très bien, on va aller attaquer cette armée-là. Libérer le clan ici. Mais au moins, si on peut annuler tous ces titres, ça pourrait être très bien. Soulèvement de catholiques, hein. Très bien. Alors ça, par contre, les infidèles, on va demander l'aide et tout le monde viendra. On va pouvoir piller de nouveaux territoires. Là aussi, ça serait bien que ça se termine bientôt. Ah, on a la fameuse liste là, donc tout va bien. Les territoires qui tombent, qui tombent, qui tombent. Alors, ça c'est très bien. Alors, on m'avait demandé aussi dans les commentaires de jouer les musulmans.
Alors là, je suis musulman en effet, mais sauf que je peux pas vous montrer le système de décadence. Ça ne fonctionne que quand vous êtes en système de l'Iqta, qui est un autre mode de gouvernement qui est propre aux musulmans. Sauf que moi, je suis un nomade converti, donc les nomades ne sont pas soumis à l'Iqta. Et donc forcément, je pourrais pas vous montrer tout ce qui est gestion. Alors après, ça pourra tout à fait se faire pendant des lives, par exemple, ou pour une prochaine série. Mais pour l'instant, on va pas vraiment jouer autre chose que ce qui est prévu. Conquête. Est-ce que je peux... C'est quoi, Vilnius ou ici? On va prendre Vilnius plutôt. Conquête de Traki. Très bien, c'est parti. De ce côté-ci, ça me va très bien. Toi, je suis en paix avec toi jusqu'à quand? Oh, même pas. Bah, je vais pouvoir te déclarer la guerre. Pour la conquête de Periaslav. C'est très bien. Ça m'arrange. Je vais pouvoir récupérer des nouveaux territoires. De ce côté-ci, bon, bah, il est pas très bien, notre vassal. Ici, on approche doucement. On approche des 300 000 soldats. S'il commence à faire du monde, mine de rien. Et on va pouvoir attaquer la Livonie, attaquer Pskov, ce qui est bien aussi. Et on a encore du pillage, tiens, à réaliser. Et ici reste quoi? Ouh, quelques pillages, c'est très bien. Et on a bientôt la fin d'une paix. Alors je vais voir avec qui dès que j'aurai fini mon pillage. Très bien. Oui, bon, on peut piller ça, on peut se le permettre. Il va falloir qu'on regarde, hein, qu'on fasse attention aussi de bien avoir tous les territoires qui sont de jure pour être sûr que ça se passe bien. Alors, avec qui on a fait la Duché de Grande Pologne? Ah mais oui, mais lui, il était devenu indépendant. Donc c'est bon, on déclare la guerre à cette personne-là pour une conquête du titre de Torquay. Donc ça marche. Très très bien, ça, cette histoire-là. Et on pouvait partir en guerre avec cet homme-là qui doit pas avoir beaucoup d'alliés, je pense. Non, pas beaucoup d'alliés. Déclarer la guerre. Ah, roi de France, roi d'Aquitaine. Non, on va pas faire en sorte quand même que ça revienne. Les illégés, c'est parti. On y va. Et là, par contre, on appelle vraiment tous nos vassaux parce qu'on a quand même pas mal de guerres sur les bras. Il faut qu'on arrive à un moment. Alors mon cheval est encore décédé, c'est quand même la deuxième fois, donc on va choisir un cheval de guerre. Cette fois-ci on va l'appeler Ciel, puisqu'on est bientôt décédé et qu'on va bientôt rejoindre le ciel. Ça sera un peu plus drôle comme ceci. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu de lancer un assaut là, à cet endroit-là. Bon, encore des révoltes de libération. Très bien. Par contre, là, on va faire comme ça et revenir. Ça sera très bien. Et l'Empire latin, là, il est en train de prendre quelques claques qui me conviennent tout à fait à ce niveau-là. Voilà. Bon, on a Galich qui va tomber pour nous très prochainement. Là, nos armées. Le moral remonte doucement. Par contre, là, je vais perdre beaucoup de main-d'œuvre. Ce qui est un peu dommage. Pour le coup, de perdre autant de main-d'œuvre. Puisque c'est ce qui me permettait de me rapprocher des 300 000. Donc, en faisant ça, je vais perdre un peu de population. Qui va retourner dans la main-d'œuvre. C'était peut-être pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Mais pour le coup, ça a permis que le moral ici tombe un peu. Lui... Oh, on va faire preuve de clémence. Il a quand même pas mal de caractéristiques qui nous ressemblent.
Allez, de ce côté-ci, on est pas mal. Toutes nos guerres sont dans le vert, donc très bien. Et j'ai Karakorum qui a terminé ses constructions. Est-ce qu'on peut avoir... Donc les sanctuaires sont au maximum. De ce côté-ci, le Yam, non. L'arc composite pour les attaques des archers à cheval. Oui, ça m'intéresse. Avoir un peu plus d'attaques et écraser plus rapidement encore les armées adverses. On a vu que ça pouvait faire énormément de dégâts, hein, détruire des armées de 13 000 complètement. Donc quand vous êtes moitié moins, ça peut être très intéressant. Et là, on va avoir l'armée de mon vassal qui va se faire attraper. Ok, des prisonniers, très bien. De ce côté-ci, on va pouvoir piller encore un peu plus. Et on a les catholiques hein, qui posent problème, mais bon, vous voyez que les catholiques sont pas si nombreux que ça au final. Je suis assez étonné, mais bon, pourquoi pas. Ok, ça c'est bon. On est à 66% de ce côté-ci, on va essayer d'attraper cette armée-là. Ok, j'ai un de mes vassaux qui apprend à aller un peu plus vite dans les constructions, ça me convient. De ce côté-ci, non, on a pris quelques territoires, mais pas suffisamment, il faut encore en prendre. Libération géorgienne, encore une fois. Et pour la Géorgie, ils vont pas pouvoir libérer grand-chose, vu qu'on est constamment après pillé. Bientôt, la Géorgie, on n'en entendra plus parler. Déjà que leurs armées sont ridicules. Alors j'ai 15 vassaux aussi, il va falloir que je diminue ce nombre-là. Sachant que les barons hein, ne sont pas comptés dans les vassaux, hein, sinon je mets beaucoup plus que ça de vassaux directs. Sinon je pourrais pas lever 20 000 troupes à part de mes vassaux. Oh, Moscou libéré. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc je voulais voir de ce côté-ci que lui, que elle, pardon, annule son titre. Elle va peut-être pas accepter. En général, quand c'est peut-être, ils acceptent pas. Hein. Faut pas non plus bien rêver là-dessus. Voilà, bon, elle veut pas. Et on va pouvoir emprisonner un Khan. Non, ça m'intéresse pas spécialement, un Khan. Par contre, Torquay va tomber. Donc attendez, cette guerre-là, on va appuyer les exigences. Très bien. J'ai une bataille qui est terminée ici. Ça veut dire que Torquay a été prise également. Très bien. Conquête réussie, donc ça me va tout à fait. On va pouvoir piller ce territoire ici. Est-ce qu'on a encore à piller non. Très bien. Où est-ce qu'on va pouvoir emmener cette armée? Ah, lui, il est en guerre contre son suzerain, je crois. Contre le duc de Valachie, apparemment. D'accord, bon, on va pouvoir amener mes armées et le cas échéant, on le mettra à l'amende. On va pouvoir venir de ce côté-ci aussi. Très bien. Alors, mes guerres, comment qu'elles se passent pour le moment? Plutôt pas mal, j'ai l'impression. Bon, il va falloir qu'on détruise les armées adverses aussi, mais ça prendra le temps qu'il faut. Ah, on a des révoltes de paysans qui font rage. Bon, mon nombre de vassaux a légèrement diminué, c'est pas de beaucoup malheureusement. Bon, il y en a un qui refuse. Lui est mort. Est-ce que je peux le faire assassiner directement, cet homme-là?
Est-ce qu'ils sont encore nombreux dans cette famille d'Iyuyuk? Ils sont plus que 7, donc il y a peut-être moyen de récupérer rapidement tout ça. Ce qui veut dire que j'ai une armée ici qui ne me sert pas en fait, surtout. Pour le coup, ce qui est un peu dommage. Et c'est pas une révolte ça? Non, c'est pas une révolte, malheureusement. Encore du pillage, très bien. Alors on va... ouais, je vais pouvoir piller. Très bien. Est-ce que je suis sur le point de remporter une victoire quelconque Non, pas vraiment. Bon, alors on va se laisser là pour cet épisode. Je suis en train d'avancer les guerres tranquillement. On devrait pouvoir remporter des victoires prochainement. Ça devrait aller assez vite, je pense d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette guerre Bref, on regardera ça plus tard. Donc moi, pendant l'inter-épisode, je vais regarder pour tout simplement piller les territoires qui sont à piller. Je vais m'occuper de Karakorum également, et puis je vais faire le tour un petit peu des potentielles cibles, voir ce qu'il est possible d'attaquer, de prendre. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!